pour votre édification, enseignement et prière. Consultez notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse. Shalom peuple de Dieu, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. C'est votre frère bien-aimé Joseph Josh Kaimbe. En ce jour, je viens partager avec vous sur un thème, les tabernacles de Moïse. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un message qui est reposé sur les fondements de ma vie chrétienne. C'est un message qui m'a beaucoup transformé, qui m'a beaucoup fortifié. C'est pourquoi j'ai décidé ces jours de partager avec vous pour aider quelqu'un, pour édifier aussi quelqu'un. Car la Bible nous dit, la parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Cela est inscrit en Psaume 119. Alors, pourquoi je dis les tabernacles de Moïse? Les tabernacles, c'est les temples où les peuples de Dieu, les peuples d'Israël et les sacrificateurs s'approchaient pour adorer l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et les tabernacles a deux grandes parties, contrairement à ce que les autres enseignent, disant que les tabernacles a trois parties. Sinon, les tabernacles a deux parties, les lieux saints et les lieux très saints, avec une cour appelée les parvis. Je dis bien, les tabernacles a deux grandes parties, avec une cour qui est annexée comme la troisième partie. Les deux grandes parties sont les lieux saints et les lieux très saints, et la cour s'appelle les parvis. Alors, pour toute l'histoire du tabernacle, vous allez lire en Exode au chapitre 40, en commençant par les versets 1. Donc, vous allez lire tous les chapitres 40 du livre d'Exode, excepté les versets 32 et les versets 33 que l'on nous parle d'autres choses. Mais tous les livres d'Exode au chapitre 40, vous allez lire et vous trouverez l'histoire du tabernacle de Moïse. Alors, nous, en ce jour, nous allons parler du tabernacle de Moïse selon les livres d'Hébreux au chapitre 9, le verset 1er, et Hébreux au chapitre 8, le verset 5. Nous lisons Hébreux chapitre 8, le verset 5 au nom de Jésus-Christ. Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fit divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fit-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire aussi Hébreux au chapitre 9, le verset 1. La première alliance avait fait aussi de l'ordonnance relative au culte et les sanctuaires terrestres. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie entièreté appelée les lieux saints. Et les lieux saints étaient les chandeliers, la table et les pains de proposition. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous voyons dans le livre des Hébreux au chapitre 9, le verset 1 et Hébreux 8, verset 5, on nous explique que ici c'est Moïse qui représentait un modèle du détail du tabernacle. Car il est écrit, Jésus-Christ a traversé un tabernacle qui n'a pas été fait du main d'homme. Et c'est le tabernacle là que Moïse avait vu sur la montagne lorsqu'il priait. Alors, nous, en ces jours, nous allons voir quel est ce tabernacle que Jésus avait traversé. Nous allons parler aussi de quel est ce tabernacle que Moïse avait vu à la montagne. Et nous allons voir aussi notre responsabilité face à ces tabernacles que Jésus avait traversé et celle que Moïse avait vu à la montagne. Alors, pour mieux commencer, pour ce que Jésus avait traversé, c'est le niveau d'intimité avec le Seigneur. Si vous lisez les livres d'Exode au chapitre 40, tous les chapitres du livre d'Exode 40. Alors, dans différentes versions de la Bible, vous trouverez le tabernacle à un thème qui regroupe plusieurs thèmes.
Vous trouverez en d'autres livres, le tabernacle est appelé la tente d'assignation. Vous trouverez en d'autres livres, le tabernacle de Moïse est appelé les lieux de rencontre. Et tous les détails du tabernacle ont été révélés par Moïse. C'est Dieu qui a révélé à Moïse tous les détails du tabernacle. Donc on comprend que le tabernacle comprend deux grandes parties. Les lieux saints et les lieux très saints avec une cour appelée les parvis. Et donc, personne ne pouvait pas avoir l'accès aux lieux saints et aux lieux très saints sans pour autant passer dans la cour appelée les parvis. Voilà par l'habit des langages que d'autres disent que le tabernacle a 3 étapes, à 3 parties plutôt, voulais-je dire. Ainsi, nous allons voir la première partie du tabernacle que j'appelle les lieux très saints. Commençons par les lieux très saints. Alors, les lieux très saints, qu'est-ce qu'il y avait dans les lieux très saints? Dans les lieux très saints, il y avait l'arche de l'Alliance. Et cette arche de l'Alliance, c'était une grosse caisse recouverte de l'or, avec un grand couvercle aussi en or toujours, qui était appelé les propitiatoires, qui avait des chérubins aux ailes déployées. Je répète, dans les lieux très saints, il y avait l'arche de l'Alliance. Et cette arche de l'Alliance, c'est une grosse caisse qui était couverte de l'or. Vous m'écoutez très bien. Avec une grande couvercle au-dessus, appelé les propitiatoires, était aussi couvert de l'or, qui avait des chérubins aux ailes déployées. Et dans cette caisse de l'arche, il y avait la table des commandements, la verge d'Aaron qui avait fleuri et la manne. Alors face à cette caisse, il y avait aussi l'autel des parfums qui était recouvert aussi toujours de l'or. Et c'est là qu'on faisait qu'on offrait des parfums qui montaient à l'Éternel, qui étaient agréables à Dieu. Ensuite s'adressant la voile pour entrer dans les lieux saints. Et qu'est-ce qui était dans les lieux saints? Les lieux saints, d'abord les lieux saints. C'est dans les lieux saints que les sacrificateurs entraient souvent. Mais dans les lieux très saints, personne n'y entrait. Dans les lieux très saints, il n'y avait que Dieu lui-même. Dans les lieux très saints, personne ne pouvait pas avoir l'accès dans les lieux très saints. Mais dans les lieux saints, les sacrificateurs entraient là au moins une fois par année, hormis Moïse qui avait l'habitude d'entrer. Et dans les lieux très saints, dans les lieux saints, il y avait un chandelier à 3 branches d'un côté à l'autre. Il y avait une branche sur la tige principale avec 7 lampes. Aussi une table de pain de proposition recouverte toujours de l'or, à laquelle étaient déposées aussi les assiettes. Et dans ces assiettes, il y avait ce qu'on appelle les pains de proposition. Et ici, j'aimerais noter que les ustensiles qui étaient faits dans les lieux saints et dans les lieux très saints étaient fabriqués en or. Alors, le tabernacle était très beau de l'intérieur tout comme de l'extérieur. Et je répète encore, tous les ustensiles du lieu saint et du lieu très saint étaient fabriqués en or. Et c'est après avoir quitté ou sorti du lieu saint que vous serez maintenant dans les lieux, dans les parvis. Voilà. Donc, après être dans les lieux très saints, les lieux saints, et vous êtes maintenant dans les parvis qui est la cour. Donc, pour mieux vous expliquer, c'est comme votre parcelle là. Vous voyez votre parcelle? C'est ce qu'on appelle les parvis. Et au milieu ou dans votre parcelle se retrouve une grande maison qui a 2 pièces, 2 grandes pièces. Dans les premières pièces, c'est ça les lieux saints, et dans les deuxièmes pièces, c'est ça les lieux très saints. Et votre parcelle, c'est ce qu'on appelle les parvis. Et toutes les ustensiles du parvis étaient fabriqués en airain, tandis que les ustensiles du lieu saint et du lieu très saint étaient fabriqués en or. Voilà un autre élément qui différencie aussi les 2 parties à celles que d'autres enseignent pour dire les tabernacles à 3 parties. Alors, les parvis face au tabernacle, après les rideaux, il y a également l'autel des holocaustes. Dans les parvis maintenant, après les rideaux du lieu saint. Vous êtes dans les parvis, et dans les parvis, vous trouverez les holocaustes, l'autel des holocaustes plutôt.
Et sur l'autel des holocaustes, on faisait des sacrifices à l'Éternel. On tuait des animaux pour les sacrifices perpétuels à Dieu. Il y avait aussi la cuve des reins pour se laver les pieds, les mains. Et après, il y avait un rideau pour aller enfin dehors. Voilà en quelque sorte comment était composé du parvis et ce qui était à l'intérieur du parvis. Et les parvis étaient soutenus à l'extérieur de 2 ailes avec 4 colonnes à l'entrée de la porte. Voilà en quelque sorte la description du tabernacle de Moïse de l'intérieur tout comme de l'extérieur. Alors, selon les mystères cachés du tabernacle, nous allons parler ou nous allons voir, nous allons expliquer, nous allons entrer maintenant en profondeur pour savoir que signifient les ailes qui soutenaient les parvis à 4 colonnes à la porte d'entrée. C'est quoi les parvis, c'est quoi les lieux saints, c'est quoi les lieux très saints. C'est ce que nous allons expliquer. Alors sans plus tarder, commençons par les 2 ailes qui soutenaient les coins du parti du parvis. Alors, les ailes qui soutenaient les coins du parti du parvis, L1 c'est Moïse, L1 c'est Élie et LD c'est Moïse. Je répète, les ailes qui soutenaient les coins du parti du parvis. L1 c'est Moïse. C'est Élie plutôt. LD c'est Moïse. Et les 4 colonnes qui étaient à l'entrée de la porte, c'est les 4 évangiles selon l'évangile de Matthieu, de Marc, Luc et Jean. Soit encore, c'est les 4 rivières du jardin. Si vous voulez encore, c'est la bouche ou l'entrée. Alors, c'est quoi la différence entre les parvis, les lieux saints et les lieux très saints? Dans les parvis, c'est le soleil qui éclairait là, car c'était dehors, c'était dans la cour. Dans les lieux saints, c'est les chandeliers qui éclairaient là, et à part les chandeliers, la lumière du dehors ne pouvait pas entrer, ne pouvait pas éclairer là-bas, selon la recommandation de Dieu lui-même. Et dans les lieux très saints, il n'y avait ni lumière du dehors, ni soleil, ni chandelier. C'est Dieu lui-même qui éclairait là. C'est ainsi que Salomon dira, un Dieu qui habite dans les ténèbres. Et c'est pourquoi, si vous lisez très bien la Bible, les fils de Zébédée sont morts en voulant apporter la lumière dans les lieux très saints. Alors, c'est quoi les parvis, ce qui représente les parvis dans notre vie quotidienne? Aujourd'hui, dans notre vie quotidienne, les parvis, c'est une dimension de vie chrétienne avec beaucoup de bruit. Une vie chrétienne mélangée. Une vie chrétienne non affermie avec la lumière solaire, c'est-à-dire l'image de la connaissance. Ça veut dire la connaissance du monde est encore en nous. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup des enfants de Dieu sont encore à la dimension du parvis. Or, Dieu ne nous veut pas à cette dimension du parvis. Dieu nous veut dans une dimension ultime, celle du lieu saint, voire même du lieu très saint. Car lui seul s'est offert comme un sacrifice. Et lorsqu'il a rendu l'âme, la Bible dit, les rideaux du temple étaient déchirés. Et tout le monde avait l'accès au temple. Les lieux saints étaient exposés aux nations. Et tous ceux qui étaient dehors ont accédé, ont eu l'accès aux lieux saints. Or, ce n'est pas tout le monde qui est entré dans les lieux saints. C'est là qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Or, seuls les sacrificateurs avaient droit à l'entrée dans les lieux saints. Après cela, nous voyons l'autel des reins et la cuve des reins. C'est quoi l'autel des reins dans notre vie quotidienne? D'abord, l'autel des reins, c'est là où on tuait des animaux par les sacrifices perpétuels. C'est-à-dire, ça représente tout simplement les péchés. Elle représente l'image de l'œuvre de la croix. Il faudrait que les brebis qui se trouvaient dans les parvis puissent monter sur l'autel et mourir. C'est-à-dire, nous chrétiens, nous devons accepter les messages de la croix, les messages de la repentance. Nous devons mourir au péché.
nous devons accepter de donner notre vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et après cela, nous allons parler de la cuve des reins. Dans cette cuve des reins, il y avait de l'eau. Et à l'intérieur, il y avait une sorte de miroir. Après que les sacrificateurs aient tué des animaux, ils pouvaient se laver des mains dans cette cuve et se regarder dans cette miroir s'ils avaient ôté la saleté. Alors, l'eau que les sacrificateurs se lavaient pour ôter la saleté, c'est l'image de la sanctification. Après avoir donné sa vie à Jésus-Christ, après avoir accepté de mourir sur l'autel, accepter le message de la croix, vous devez maintenant mener la vie de la sanctification. Nous devons mener notre vie sur la sanctification. Bien-aimé, tu peux mourir sur l'autel. Tu peux chercher Christ par les messages, mais lorsque tu ne mènes pas cette vie de sanctification, cela ne te sert à rien. Ayons le temps de faire l'introspection, ça veut dire se regarder intérieurement, s'examiner pour voir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon partant de notre vie chrétienne, de notre marche chrétienne, de notre marche avec Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens, beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens, beaucoup des enfants de Dieu sont remplis de beaucoup de connaissances du monde, en menant une mauvaise vie et ils trouvent ça normal. Même aux serviteurs de Dieu, bien prêcher n'est pas être acclamé par les gens, donner de l'argent, mais bien prêcher, c'est quand vous avez des témoignages, c'est quand les enfants de Dieu donnent leur vie à Christ, ceux qui n'avaient pas encore reçu Christ, reçoivent Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a des témoignages en disant, j'étais comme ça et je viens d'abandonner partant de votre message. C'est ça, bien prêcher. Et maintenant, nous allons parler du lieu saint selon notre vie quotidienne. Dans la vie quotidienne, ce lieu saint, c'est un autre niveau. Dans les lieux saints, nous trouvons 3 éléments très importants. Ici, dans les lieux saints, après avoir passé à l'autel, des reins, à la cuve des reins, ça veut dire après avoir reçu les messages de la repentance, on accepte Jésus-Christ, on meurt et on ressuscite avec lui. On passe à la vie de la sanctification, alors on peut accéder maintenant à ce niveau du lieu saint. Et dans ces lieux saints, il y a 3 éléments très importants que nous devons savoir. Le premier élément, c'est celle de la table. C'est quoi la table? La table vient tout simplement symboliser la stabilité. Car nous voyons, une table avec 4 pieds. Tous nous savons bien que la table a 4 pieds. Et ces 4 pieds permettent à la table d'être stable, de mieux tenir. Alors, cette table-là qui a 4 pieds, c'est l'image d'une vie chrétienne stable, bien bâtie. Une vie chrétienne bien solide, une vie chrétienne bien fondée en Christ. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ne sont pas stables. Ce qui fait qu'il y a ce qu'on appelle des vagabondages spirituels. Vous allez voir les chrétiens qui ont 3-4 églises différentes. Ils fréquentent 3-4 églises différentes. Vous comprenez ça? Et lorsque vous serez bénis, vous saurez que vous êtes bénis partant de quelle église, partant de quelle croyance. Ici, les gens ou les chrétiens, donc, ils se compliquent eux-mêmes. Et vous verrez que les chrétiens, pareil. Donc, pour voir même la main de Dieu dans leur vie, c'est quelque chose de très difficile. Pour voir la main de Dieu d'une manière profonde, c'est vraiment difficile. Pourquoi? Ils ne sont pas stables. Ils ne sont pas stables. Il serait aussi mieux d'échanger les églises, de même aussi d'échanger nos cœurs comme nous changeons des églises. Chers serviteurs, je pense que la stabilité des peuples de Dieu, des enfants de Dieu, c'est quelque chose à beaucoup travailler, Lorsque vous lisez Jean chapitre 6,
Vous verrez Jésus-Christ demander aux apôtres, il dit, faites-les stables, faites-les asseoir sur l'herbe. Donc apprenez aux enfants de Dieu la parole. Et lorsque Jésus multipliait les pains, la Bible dit, il a seulement donné à ceux qui étaient assis. Ce qui veut dire, la bénédiction de l'Éternel est éligible aux gens, aux chrétiens qui sont stables. C'est ainsi que vous remarquerez que d'autres personnes n'ont pas beaucoup de temps de prier. Ils n'ont pas cette vie de montagne, mais la bénédiction de l'Éternel est leur partage, contrairement à ceux qui gênent trop, à ceux qui ont l'habitude de gêner 40 jours, 30 jours, 10 jours, 3 jours à sec. Tout simplement parce qu'ils sont stables. Alors, bien-aimés, soyons stables, gardons notre position dans cette même église et Dieu va nous visiter. Deuxième élément, c'est le pain des propositions. On les appelle pain des propositions parce que c'est l'image de Dieu, d'une parole d'une dimension plus élevée que celle de la parole du parvis. Car dans les parvis, on a vu la parole de la repentance, mais ici, dans les pains des propositions, ici cette parole est éclairée par les chandeliers. Alors, les chandeliers, c'est l'image du Saint-Esprit lui-même. La lumière qui brille, les chandeliers, c'est la révélation. Pas une parole fabriquée par des prédications sans révélation, non. Une parole inspirée par le Saint-Esprit lui-même. Alors, chers serviteurs, prêchons selon la révélation. Prêchons les messages qui cadrent selon les temps de l'Église. Prêcher, c'est bien, mais prêcher sur la révélation, cela est compliqué aujourd'hui. Jésus-Christ dit, quel est ce serviteur fidèle que le Seigneur va trouver en train de donner la bonne nourriture à ses frères? Alors, moi je pense, chers serviteurs, demandons la plénitude du Saint-Esprit. Demandons que les chandeliers nous éclairent pour ne pas déformer l'Église de Dieu. Et le troisième point, c'est le pain des propositions. Nous avons parlé du table, du chandelier et du pain des propositions, que nous avons dit qu'il y a 3 éléments très importants dans les lieux saints. Ces pains-là qu'on appelle les pains des propositions, n'étaient pas seulement éclairés par l'image du chandelier, par le Saint-Esprit, mais ces pains-là étaient toujours chauds. Quand on constatait que les pains sont devenus froids, on changeait. Il fallait toujours que ces pains restent chauds dans ces lieux. La chaleur, c'est l'image de la puissance. C'est une parole différente du parvis. Ici, une parole révélée selon les temps. C'est ça la chaleur. Dans l'église, tout le monde ne vient pas pour prier seulement. D'autres viennent pour écouter la parole de Dieu. D'autres viennent pour expérimenter la puissance de Dieu. En d'autres termes, lorsque vous prêchez, l'onction de Dieu doit vous accompagner. C'est ainsi que l'apôtre Paul disait à 1 Corinthiens au chapitre 2, il dit « Ma prédication repose sur la démonstration d'esprit et de la puissance, afin que notre foi soit fondée sur la puissance de Dieu. » C'est-à-dire, il y a d'autres personnes qui vont croire en Dieu en écoutant. D'autres personnes vont croire seulement en voyant la puissance de Dieu dans l'église. C'est pourquoi vous devez être des gens de beaucoup de prières. Nous, serviteurs, nous, enfants de Dieu, nous devons être des gens de beaucoup de prières, de beaucoup de sanctification. Car cela vous rendra très puissant. Car cette puissance vous permettra de convaincre même ceux qui sont incrédules. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le vrai tabernacle, c'est l'homme lui-même. Je dis bien le vrai tabernacle, c'est l'homme. Le tabernacle représente l'homme en entièreté. C'est-à-dire, il faut que tu sois tué. Il faut que tu sois tué. Toi, homme, tu sois tué. Quand je parle de l'homme, chez Dieu, il n'y a pas l'homme ou la femme. Tout le monde, nous sommes tels que Dieu nous considère.
Quand je parle de l'homme, c'est-à-dire pas que ce soit la femme, que ce soit l'homme, tout le monde. Il faut que tu sois tué. Tuer qui? Tu dois tuer l'homme ancien, la chair. Lorsque tu tues l'homme ancien, tu dois te laisser laver par la parole de Dieu. Après être lavé par la parole de Dieu, tu dois maintenant être enseigné. C'est alors que tu vas entrer pour apprendre l'enseignement du ministère. Après cela, lorsque tu vas prier, ta prière montera à Dieu et l'Éternel les sentira comme odeur, comme parfum. Donc tu seras éclairé par les chandeliers, car c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. Soyez bénis, c'est votre frère Josh Joseph Kaembe. Merci.